Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tuto crypto sur comment trader avec effet de levier, trader en spot et la conversion. Alors on va commencer avec Binance. Binance, on va voir tout ce qui est trade en spot et conversion. Donc vous allez à trade. Donc voilà, donc là, on monte. Vous allez par exemple à convertir. Donc là, vous pouvez convertir une crypto X et une crypto B. Par exemple, le Bitcoin en MTD, vous pouvez changer, tac tac tac. Ça c'est fait. Donc là, et c'est exactement la même chose qu'en ordre limite. Voilà, en ordre, non, en ordre market, pardon. Donc vous allez à ordre market, c'est exactement la même chose que conversion. Ça sera directement effectué, pareil que la conversion. Donc voilà, donc je vois pas trop l'intérêt de trader en spot sur Binance avec du market. Donc là, ordre limite. Donc vous allez à l'ordre limite, vous mettez la somme à laquelle vous voulez acheter le Bitcoin. Je veux l'acheter à 30 000 par exemple. Et là, vous mettez par exemple combien d'USDT vous allez mettre. Donc là, j'ai 12 USDT, je mets j'achète. Donc là, ça va pas passer parce qu'il faut 5%, mais pour vous montrer, voilà. Maintenant, et vous pouvez aussi parier sur le contre-cours du Bitcoin, par exemple l'acheter à d'en défendre, vous le mettez à 40 000, et vous mettez par exemple 5% de vos USDT, et vous mettez vendre BTC qui va toucher 40 000, voilà, pour parier contre le cours. Maintenant, et là vous pouvez choisir les différentes paires de crypto en appuyant en haut. Après, il y a l'ordre OCO, stop limit. Donc voilà, OCO, c'est pour mettre des stop loss. Par exemple, vous achetez le Bitcoin à 30 000 et vous mettez un stop loss à 225 000, par exemple, pour que ça vous soit restitué en dollars et que vous ne perdez pas dessous. Voilà, et là, vous mettez toujours le petit curseur pour mettre les USDT que vous voulez avec les pourcentages. Donc ça, c'était pour le trading en spot sur Binance. Maintenant, on va voir le trading avec effet de levier sur Byjet. Alors, on va sur Byjet. Donc là, budget, trading, tac tac tac, trading de spot, c'est exactement la même chose. Donc voilà, conversion, toujours la même. Donc si conversion ça passe pas ici, vous allez à spot et vous mettez market pour que ça passe. Ça passe, moi ça me le fait souvent. Donc là, vous allez trading de futur. Donc là, je suis sur la démo. Donc pour quitter la démo, vous allez là, vous tapez une paire, vous tapez BTC par exemple. Et là, c'est bon, vous cliquez sur BTC. Mais moi, je vais pas le faire parce que je vais vous montrer en démo pour pas perdre de sous. Donc j'ai juste à cliquer sur le premier en haut pour tomber réellement sur le Bitcoin. Donc une fois que ça c'est fait, donc là le simulateur pour le trouver il est très simple, il est en bas là, plus dépôt fictif en dessous simulateur. Donc là je suis sur simulateur, du coup je ne vais pas perdre d'argent. Alors là vous choisissez par exemple, on va commencer tout en haut avec isoler. Donc isoler ou croiser, je vous conseille isoler parce que croiser ça peut taper sur votre portefeuille si vous êtes en perte. Là, vous choisissez l'effet de levier. Mettez pas des effets de levier de fou furieux et tradez avec plusieurs personnes qui s'y connaissent un petit peu. Donc moi, je mets pour le Ethereum, par exemple, c'est entre 15, 20, 25 effets de levier. Pour des plus petites cryptos, c'est l'effet de levier les plus bas, 5, 4 effets de levier. Voilà. Donc là, à l'ordre. Donc là, limite, c'est le top du top, on va dire. C'est là où il y a moins de frais. Il y a market pour être pris directement au marché. Alors après, là, c'est quantité. Vous choisissez la quantité que vous allez mettre de votre portefeuille sur le trade. Là, par exemple, on va mettre 10% de son trade, de son portefeuille. Donc là, on a le prix de TP. Donc là, c'est le TP final. Par exemple, on va dire, je l'achète à 2100. Et je le revends à 2100, et je gagnerai 23% de la somme totale que j'ai mise. Et là, on va dire, je mets un SL, voilà le stop loss pour arrêter les pertes, à 2000. Donc là, j'aurais perdu 26% de la somme que j'aurais mise. Et à la limite, vous changez le prix à laquelle vous allez l'acheter. Là, on va dire, allez, il va toucher les 156, comme ça le trade il va toucher. Voilà. Donc là, regardez en bas, vous avez le prix de liquidation. Voilà. Donc là, normalement, voilà, c'est rentré direct. Donc là, on a déjà le stop loss, comme ça c'est fait, et le TP final. Et par exemple, et là, pour mettre plusieurs TP, vous allez à fermer. Attendez, non, pardon, vous allez à TPSL en premier. Et aussi au milieu, vous avez l'inversion. Là, vous dites, ouais, je sens, j'ai fait de la merde, le trade il va baisser. Du coup, l'inversion de long, il va passer à short et vous parerez contre le cours de ETH. Donc là, vous allez à TPSL. Et par exemple, on va dire, je veux un TP à 10% de mon trade. Du coup, vous allez là, vous cherchez 10%. Voilà, 2077. Bon, vous copiez, vous collez. Bon, là, ça veut pas. Du coup, vous allez à fermer. Voilà, donc là, on va dire, vous mettez prix du marché 2077. Et là, vous mettez par exemple le pourcentage que vous allez clôturer. Donc là, on va mettre 10%, vous aurez gagné plus de dollars. Voilà, si vous mettez 100%, ça va clôturer 100% de votre trade et c'est pour ça que ça s'arrêtera directement. Donc mettez par exemple une somme que vous voulez, comme ça vous sécurisez vos gains, là vous sécurisez 2 dollars. Et là, par exemple, on descend, on met confirmé et ainsi j'aurai mis mon troisième TP qui sera ouvert en troisième ordre. Donc voilà. Donc c'était ce petit tuto sur comment trader. Voilà. C'est exactement la même chose
qui n'est pas, quand vous n'êtes pas sur la démo, c'est exactement la même chose quand vous allez cliquer là par exemple sur une paire au hasard. Voilà, donc troisième tuto fini. Voilà, on se retrouvera pour le dernier tuto sur comment acheter, comment retirer ses sous en crypto. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.